dominant le champ de bataille, l'envoyé divin exprima sa profonde surprise de découvrir un talent aussi extraordinaire que l'Inzican. D'un geste nonchalant, il fit jaillir du sol un gigantesque amas de lianes sombres et épineuses qui l'enserrèrent violemment. Complètement pris au piège, l'Inzican réalisa qu'il ne pourrait se libérer, conscient de la puissance de son adversaire, un expert de niveau rare. Soudain, une série de projectiles acérés et lumineux sifflèrent à ses côtés, tranchant net les épaisses lianes et le laissant sous le choc. L'auteur de cette attaque dévastatrice n'était autre que Modongé, qui flottait avec élégance dans les airs, invoquant une tempête tourbillonnante de projectiles de glace. Sa présence stupéfia l'arrogant homme masqué. Flottant calmement au milieu de son pouvoir tourbillonnant, Mon expliqua avec assurance au docteur paralysé. Masque s'attendait à ce que le culte du dieu végétal prenne l'Inziken pour cible après son extraordinaire démonstration de talent. C'est pourquoi il observait en secret, tapis dans l'ombre, attendant leur coup final. L'homme masqué se contenta de rire, ravi d'avoir percé le piège, mais restait imperturbable. Il déclara avec arrogance pouvoir vaincre la femme à lui seul. Fou de rage face à cette trahison flagrante d'Abangan, Mongé répliqua sèchement qu'il n'était plus l'adversaire faible qu'il avait été. Et sans prévenir, il tira violemment une gigantesque salve de projectiles lumineux. En réponse, l'homme masqué maîtrisa instantanément son propre pouvoir obscur, provoquant une vague gigantesque de lianes épaisses qui s'écrasa violemment sur l'immense masse de glace de Mon. Prenant conscience de l'ampleur terrifiante du combat, l'Inziken fit demi-tour et s'enfuit du champ de bataille en ruine. Il se dit qu'il devait fuir immédiatement pour ne pas se retrouver piégé, impuissant, dans cette bataille destructrice entre deux experts de niveau rare et extrêmement puissants. Alors que l'Inziken traversait précipitamment la forêt dense pour échapper au chaos de la bataille, il sentit soudain une présence étrange à proximité. Il s'arrêta net pour examiner attentivement les lieux, se demandant nerveusement qui ou quoi pouvait bien se cacher là. À sa grande surprise, il découvrit l'instructeur Lucien Rong toujours prisonnier de la bête tigre géante, étroitement ligoté par des lianes sombres et épineuses. L'instructeur, apercevant immédiatement l'Inziken, appela désespérément à l'aide. Voyant l'état pitoyable de son courageux instructeur, l'Inziken décida que c'était l'occasion idéale de tester ses nouveaux pouvoirs biologiques. Ses yeux s'illuminèrent intensément tandis qu'il concentrait son énergie mentale, la canalisant activement pour activer son nouveau pouvoir de contrôle des plantes. À la stupéfaction totale de l'instructeur prisonnier, les épaisses lianes qui le retenaient prisonnier commencèrent automatiquement à se desserrer et à retourner au sol. Cette évasion miraculeuse le laissa perplexe, se demandant comment il avait pu échapper à ce piège magique mortel. Maintenant complètement libéré du piège et se tenant en sécurité aux côtés de l'Inziken, l'instructeur Lucien Rong écouta les explications de l'Inziken. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'Inziken ne lui révèle qu'il avait réussi à tuer l'homme masqué grâce à une attaque surprise éclair, car le dangereux criminel était déjà grièvement blessé. Le magicien étant mort, les lianes avaient naturellement perdu leur pouvoir. Face à cette explication logique, l'instructeur déclara qu'il ne fallait plus attendre. Il pressa l'Inziken de retrouver rapidement le reste de l'équipe afin qu'ils puissent évacuer la zone en toute sécurité, un plan judicieux que l'Inziken approuva pleinement. Peu après, ils atteignirent enfin un vaste espace ouvert où les véhicules militaires lourds de l'équipe étaient stationnés au milieu des racines imposantes et où les élèves rescapés étaient rassemblés. Soudain, quelqu'un dans la foule anxieuse aperçut l'Inziken et cria son nom avec joie. Shen Shingon, extrêmement inquiète mais désormais soulagée, se sépara rapidement du groupe et courut vers lui. Les larmes aux yeux, elle s'exclama combien elle était heureuse de le savoir enfin sain et sauf. Sans hésiter, elle enlaça l'Inziken de ses bras tremblants dans une étreinte chaleureuse et émue. Elle se mit à pleurer en avouant sincèrement sa peur de le perdre et de ne plus jamais le revoir. Elle le supplia désespérément de ne plus jamais les séparer, et l'Inziken, d'une voix douce, la serra tendrement dans ses bras tout en lui promettant qu'ils resteraient ensemble désormais. Après ces retrouvailles émouvantes, Mawewe s'approcha prudemment de l'Inziken pour prendre de ses nouvelles. Il lui demanda sincèrement s'il avait été blessé lors de sa dangereuse fuite. Il lui proposa gentiment des médicaments, mais l'Inziken refusa poliment, l'assurant qu'il n'était pas blessé et n'en avait pas besoin. Néanmoins, Mawewe insista et, lentement mais fermement, déposa la pilule dans la main de l'Inziken. Il lui dit d'un ton sévère de la garder au cas où elle en aurait besoin plus tard. Ce geste d'attention inattendu laissa l'Inziken surprise et ravi. De retour à la situation critique, l'Inziken fit face à toute l'équipe. Il annonça haut et fort que, puisque tout était prêt, il devait monter à bord des véhicules blindés et évacuer immédiatement la zone dangereuse.
Il les avertit sévèrement qu'il était extrêmement dangereux de rester car un redoutable expert de niveau rare du culte du dieu plante combattait actuellement Modangji à proximité et qu'il y avait un risque élevé qu'il soit pris entre deux feux. Obéissant à ses ordres, l'équipe embarqua rapidement à bord de véhicules militaires et s'enfonça à toute vitesse dans la forêt dense. À l'intérieur du camion en marche, les étudiants tremblants exprimaient ouvertement leur choc face à cette situation terrifiante. Ils étaient stupéfaits de la présence d'un ennemi d'une rareté exceptionnelle et de manger. De plus, ils demandaient nerveusement pourquoi le district militaire central n'avait pas encore envoyé de renfort malgré la gravité de la menace. Alors que le convoi prenait la fuite, une mystérieuse silhouette pieds nus descendit soudainement du ciel et atterrit en plein sur leur chemin, accompagnée d'une puissante rafale d'énergie rose lumineuse. Voyant l'étrange silhouette descendre, quelqu'un à bord du véhicule s'écria « J'espère que ce n'est qu'un de leurs instructeurs ». Cependant, la panique s'empara rapidement des occupants lorsque le conducteur, les yeux écarquillés, aperçut clairement la silhouette terrifiante à travers le pare-brise et lança aussitôt un cri d'alarme désespéré. Debout, imperturbable, au milieu de la route, bloquant sans effort leur passage, se tenait nul autre que le légendaire démon renard à 9 queues. Que va-t-il lui arriver ensuite? À votre avis, que va-t-il se passer? La réponse dans le prochain épisode. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de cliquer j'aime. Merci de l'avoir regardé. Prenez soin de vous.